Appel du 1er mars 2021. C'est l'intitulé d'un post du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Cliquez également sur le bouton Rejoindre pour devenir un super privilégié de la chaîne et participer à son agrandissement. Voici les détails de son post dans son intégralité. Pour la réunion de partis politiques, organisations de la société civile, y compris les unions commerciales, les organisations religieuses, organes professionnels, en particulier associations du barreau, l'intelligentsia, la diaspora, les citoyens pour les contributions à une modification consensuelle du système électoral. À la suite de sa participation aux 2 élections législatives et municipales du 30 septembre 2013, organisées seulement quelques mois après sa création en août 2012, le Mouvement de la Renaissance Cameroun, MRC, a produit un rapport complet sur le nécessaire réforme du code électoral, à la lumière des graves lacunes révélées par sa mise en œuvre à l'occasion des dites élections. Il a adressé ce rapport à la présidence de la République, au gouvernement, à ELECAM ainsi qu'à diverses autres institutions nationales et internationales par des moyens traçables. Par l'intermédiaire de son député à l'Assemblée nationale, le MRC a ensuite soumis, en novembre 2014, un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à réformer le code. Ce projet de loi n'a jamais été soumis au bureau de l'Assemblée nationale, en violation du règlement de l'Assemblée nationale. Après l'élection présidentielle désastreuse d'octobre 2018, qui a montré toute l'étendue des failles du système électoral actuel, le MRC a lancé le 26 janvier 2019 une vaste campagne pacifique pour réclamer, entre autres, une réforme consensuelle du dit système. Cette campagne, qui a pris la forme de marches pacifiques, a provoqué une répression barbare conduisant à l'arrestation arbitraire et à la détention illégale du président de la CRM, des dirigeants des partis et organisations alliées, ainsi que des centaines de militants et de partisans à travers le pays, qui ont été soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Le régime ayant fait la sourde oreille à tous les appels de réforme par un grand nombre d'acteurs politiques camerounais, par ELECAM elle-même, ainsi que par divers organes internationaux, le CRM et une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile ont lancé un appel à de nouveaux marches pacifiques le 22 septembre 2020 exigeant la fin de la guerre dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et une réforme consensuelle du système électoral. Une répression débridée est une fois de plus tombée sur des manifestants pacifiques, comme le 26 janvier 1 et le 8 juin 2019, des centaines de militants et sympathisants du CRM ont été arbitrairement arrêtés, torturés par des éléments des forces de sécurité et jetés en prison où ils affrontent, comme en 2019, les tribunaux militaires. C'est dans ce contexte que le CRM a appris par les médias que ELECAM travaillerait à modifier le code électoral. C'est à ELECAM d'engager une réforme du code électoral, selon la loi. Sa mission, il faut le rappeler, est d'organiser et de gérer le processus électoral au Cameroun. Il y a lieu? Il suffit pour ELECAM de signaler, comme elle l'a fait après l'élection présidentielle de 2018, la nécessité de réviser la législation électorale, que cet organe est chargé de mettre en œuvre. Ou donner un avis technique si les participants au processus de réforme politique l'ont besoin. Sinon, elle perdrait sa nature et son rôle d'organe technique en matière électorale et serait, pour ainsi dire, juge et partie. En ce qui concerne la réforme consensuelle de la législation électorale, il est important de signaler qu'elle doit aller au-delà du code électoral lui-même et couvrir toutes les lois qui s'appliquent aux élections dans notre pays, que ce soit la Constitution ou les textes relatifs au Conseil constitutionnel, à la recensement et répartition des sièges des députés proportionnellement à la population, etc. Dans tous les pays de la vraie démocratie, la loi électorale est une entreprise consensuelle, dans la mesure où elle fixe les règles du jeu démocratique et exige le consensus des acteurs du jeu. Toute autre chose est le texte sur la division des circonscriptions électorales pour lequel le gouvernement du jour conserve sa marge de manœuvre. Est-il nécessaire de rappeler qu'il existe un lien entre les réformes institutionnelles, en l'occurrence la réforme consensuelle du système électoral et le retour à une paix durable dans les régions anglophones en guerre? En effet, le respect du choix démocratique par les populations des régions concernées,
comme dans le reste du Cameroun, de leurs représentants dans les institutions à tous les niveaux, par un système électoral libre et transparent sera une garantie de crédibilité et un facteur important dans le retour de la confiance politique entre les populations et le gouvernement central. Afin d'obtenir du régime au pouvoir l'ouverture politique indispensable pour empêcher notre pays des crises post-électorales répétées et des troubles, le CRM reste convaincu qu'un rassemblement de tous les récipiendaires de cet appel autour de cette question d'intérêt général est nécessaire. Il n'est rien de moins que de fournir à notre pays un système électoral transparent et crédible, qui permettra à notre peuple de se donner librement des dirigeants légitimes, et à notre pays de se consacrer résolument aux efforts nécessaires pour se moderniser, résoudre le problème des jeunes endémiques, le chômage, augmenter le niveau de vie des Camerounais et se positionner comme l'une des locomotives de notre continent. Dès 2015, par correspondance individuelle, j'ai contacté tous les partis politiques de l'opposition afin que nous puissions travailler ensemble pour élaborer un projet commun de révision du code électoral. Sans aucun suivi, en août 2020, j'ai contacté les dirigeants de différents partis politiques d'opposition et organisations de la société civile par les mêmes moyens, afin de mettre en commun les forces afin d'obtenir des actions concrètes pour résoudre le conflit armé qui ravage le Nozo et pour réformer consensuellement notre système électoral. Approche, bien qu'elle ait suscité des réactions encourageantes, n'a pas abouti au résultat attendu. Une fois de plus, je tends ma main à tous les récipiendaires de cet appel, afin qu'ensemble nous puissions préparer cette réforme. Je propose l'organisation d'une conférence pour la préparation d'un projet de réforme commune du système électoral, dans un lieu dont nous pouvons nous mettre d'accord ensemble. Je vous informe déjà de la disponibilité du siège national CRM, situé derrière le distributeur d'Otza à Yaoundé. Le CRM reste ouvert à tout autre lieu de la Réunion. La conférence en question pourrait mettre en place un secrétariat technique joint pour préparer le projet commun. Il est hautement souhaitable que la première session de la conférence se tienne sans tarder pour lancer le processus. Pour le suivi de cet appel, veuillez contacter le secrétariat du CRM, tel, WhatsApp, 677 50 00 77. Quelques réactions des internautes. Patrice. C'est tout ce que nous demandons à nos acteurs et leaders politiques. Rassemblez-vous autour d'une même table, discutez sur ce projet consensuel du code électoral. Et que la présidence de la République accepte pour une fois de mettre sur la grande table cette question. Il est indispensable de mettre égaux, différents, litiges et autres de côté et rédigez-nous le meilleur projet qui soit non seulement pour nous mais aussi pour nos enfants. Aimés. Voilà ce qu'on appelle un leader. Il prend ses responsabilités et rassemble les acteurs pour une action commune. Vous verrez maintenant les proposants sortir les crocs sur les plateaux ou pondre des communiqués ensardinés. John. S'il est que Elekam à lui-même porte critique au code électoral, alors il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour en produire un qui soit consensuel. Pour ceux qui critiquent ici, il est important de penser à un Cameroun meilleur pour nos enfants, à moins que celui dans lequel nous vivons réponde déjà à nos aspirations. Le consensus social est le socle de l'harmonie sociale. Mes hommages au président Kamto pour cette démarche. Jérôme. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que Elekam a annoncé cette révision du code électoral, personne ou aucun parti n'a pris l'initiative de regrouper toutes les forces vives à se réunir pour en parler. Maintenant que le MRC sous la direction de Maurice Kamto lance l'appel, ils vont critiquer et bouder l'appel. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.